Mesdames et messieurs, chers collègues, camarades syndicalistes, très chers parents d'élèves, depuis le 27 septembre 2021, la rentrée scolaire 2021-2022 est fortement perturbée d'une part par la grève lancée par la CONACYCED et d'autre part par l'appel au boycott lancé par le Sénat. Les raisons de cette forte perturbation de la rentrée des classes 2021-2022 sont notamment liées à la mauvaise foi du gouvernement et au mutisme du gouvernement à apporter des solutions définitives aux revendications posées par les syndicats depuis de nombreuses années déjà. Il s'agit entre autres de la régulation des situations administratives, j'entends recrutement, intégration, titularisation, avancement automatique, reclassement après stage. L'organisation des concours internes ENES-ENI, le lancement de la formation des inspecteurs du second degré général à l'ENES, la prorogation à 65 ans de l'âge de départ à la retraite des inspecteurs pédagogiques dans le secteur éducation, conformément à l'ordonnance numéro 497 du 21 août 1997, telle que pratiquée dans d'autres administrations gabonaises. Le paiement des rappels soldes. L'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération, tel qu'arrêté à l'issue des négociations de juin 2015. La construction en quantité et en quantité suffisante des établissements scolaires pour atteindre le ratio de 35 élèves par classe. La mise en place de la commission ministérielle de traitement des dossiers des agents en service et en attente de recrutement direct. L'activation des travaux de la commission ministérielle du dialogue social. La mise en place d'un guichet spécial chargé de la régulation des situations administratives des agents du secteur éducation. L'octroi de la prime Covid. Mesdames et messieurs, chers collègues, très chers parents d'élèves, au regard de ce tableau sombre et non exhaustif, il est démontré aisément que le gouvernement ne manifeste aucune volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et des autres personnels du secteur éducation. En effet, comment comprendre que les revendications ayant fait l'objet d'accords formels avec un échéancier précis, à l'instar des concours internes d'entrée à l'ENES et à l'ENI, le lancement de la formation des inspecteurs du second degré, la prorogation de l'âge de départ à la retraite des inspecteurs, l'accélération du processus de régulation de situation administrative du secteur éducation, reste jusqu'alors sans solution. Que de simples intentions, j'ajouterai. Mesdames et messieurs, chers collègues, très chers parents d'élèves, face à ce que nous considérons comme une superfuge du gouvernement pour gagner du temps par rapport à nos revendications, toute chose qui finit par affaiblir et, in fine, discréditer l'action syndicale. Devant l'urgence et face à l'histoire, nos deux organisations syndicales, la CONACYCED et le Sénat, après plusieurs séances de travail, ont décidé, au-delà des divergences, de fédérer leurs forces pour une unité d'action syndicale aux fins de contraindre le gouvernement à apporter des solutions immédiates et concrètes à nos revendications. Dans cette même logique, des actions concertées, ciblées et d'envergure seront menées dans les tout prochains jours sur toute l'étendue du territoire national. D'ores et déjà, nous réitérons aux enseignants de respecter le mot d'ordre de grève de la CONACYCED et le boycott de la rentrée des classes lancé par le Sénat. En outre, nous demandons aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison jusqu'au retour à la normale.